Salut, c'est Edith pour le défi RPG-ED jour 15, d'écrire une situation délicate ou pas facile que t'as adoré au bout du compte. J'ai joué pendant longtemps une dryade à Royaume Mercule qui aimait tout le monde, mais en particulier, j'avais décidé qu'elle était en amour avec un rôdeur qui s'appelait Tivador. Parce que dans le fond, on avait tous les deux la même déesse qui était Terra. Puis on avait vraiment pas les mêmes visions par rapport à la déesse de la nature Terra. Là. Moi, je faisais une dryade innocente qui aimait tout le monde, puis tout ça. Puis lui faisait un rôdeur dont le but était de purifier la terre de toutes les abominations qui n'étaient pas issues de Terra. Puis moi, que veux-tu, je suis une éternelle romantique. Alors j'aime ça, embarquer mes personnages dans des petites histoires d'amour. Toujours en faisant attention aussi là, que l'autre personne qui joue, qui est à l'aise avec la situation. Là. Puis je prends tout le temps de lui dire que si ça l'achale, qu'il me le dise puis que c'est fini. Là. C'est vraiment pour le fun, il faut que ce soit plaisant pour cette personne-là aussi. Bref, dans ce jeu-là, lui, Tivador, était aussi en amour avec une autre femme qui s'appelait Crystal, qui était aussi mon amie, puis tout ça. Puis il y a un des scénarios où ce que Crystal est revenue en tant que chevalier de l'Apocalypse, où ce qu'elle était possédée, dans le fond, hors jeu, le personnage était devenu animateur, fait qu'elle était revenue pour un scénario faire le chevalier de l'Apocalypse qui avait pris possession du corps de Crystal, qui était en train de semer le chaos, qui était en train de tuer tout le monde. Alors là, évidemment, toute la grandeur nature était contre elle, voulait la tuer. Il y avait seulement Tivador et moi qui faisaient rempart contre le GN, puis auquel aussi on demandait de régler la situation, en particulier à Tivador, puisqu'il était un peu le représentant des suivantes Terra, puis tout ça. Alors, tout le GN veut la tuer, moi je veux la sauver, fait que je regarde Tivador, puis je dis « Fais quelque chose, faut que tu la sauves, tu peux pas... Fait que j'ai dit « Sauve-la, je t'en prie ». Là, il me demande de bénir ses épées. Puis il la tue! Il l'a tué! Sérieusement, je pense que c'est la première fois en GN où j'ai pleuré, parce que je m'attendais pas à ce que la façon qu'il la sauve, ce soit la libérant de pestilence, qui était l'antonyme de tout ce que pouvait représenter Crystal. Fait que c'est vraiment été un moment plein d'émotions, mais que ça me demeure un des meilleurs souvenirs de mon GN que j'ai jamais vécu. Avec un autre personnage, j'ai décidé de jouer... je vous avais parlé un peu d'Adèle, qui était en fait... Iris, qui s'était sauvée de chez elle, qui avait décidé, par la force des choses, j'avais décidé de partir une révolte contre le nouveau roi qui avait remplacé Illuma. Dans l'histoire, Illuma, qui était une déesse reine, elle avait disparu, puis il y avait eu comme une guerre de territoire puis de trône dans mon pays, puis c'était le nouveau roi d'Alron qui avait pris le pouvoir. Puis tout ça avait été fait, bien sûr, dans le sang, dans la guerre, la famine, puis tout ça. Il avait vraiment déchiré mon pays. Fait que, sachant ça, j'ai décidé que je partais la révolte contre Dalron, puis que, dans le fond, je rétablirais le culte d'Illuma, puis que je trouverais des alliés pour essayer de le détrôner. Peu importe si au bout du compte, Illuma réapparaîtrait ou pas. Ça a été, dans le fond, j'ai joué ça pendant 3 ans. Où je me suis vraiment mis dans le trouble. Je savais jamais qu'est-ce qui allait arriver. Puis surtout, tu sais, j'avais pas... Illuma était pas là. Fait qu'on savait pas qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle ferait au bout du compte, si tous les efforts que j'étais en train de faire, ça servirait à quelque chose. J'ai eu même des joueurs qui sont venus me dire là, tu devrais rentrer dans le scénario puis de choisir un autre roi ou une autre reine puis juste suivre qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Là, arrête de jouer à côté du play. Mais qu'est-ce que tu veux, j'aime ça jouer à côté du play. Puis au bout du compte, la grande finale de ce scénario-là, ça m'a vraiment fait vivre toutes sortes d'émotions. Là. Ils ont brûlé mon mari parce que j'étais la chef de la révolte, puis tout ça. Puis c'est ça, le dernier scénario qui a vraiment été super épique, où ce qu'il a fallu... combattre toutes sortes de démons partout. C'était comme un méga tabletop, là, où il fallait partir d'un bout à l'autre du terrain. Après ça, il y avait un gros rituel. Les animateurs de praxis avaient vraiment l'art
de nous en mettre plein la vue. C'était vraiment cool. Il y avait une méga bataille. J'ai chanté non-stop pendant une demi-heure parce que à chaque fois, j'étais une barre assez haut level qui faisait... j'étais dans un cercle de rituel qui faisait que chaque fois que je chantais une minute, tout le monde dans le cercle reprenait 4 points de vie. Fait que tout le long de la bataille, j'ai chanté sans arrêt. Puis au bout du compte, la finale de ce scénario-là, c'était que Illuma est revenue. Fait au bout du compte, j'étais vraiment contente d'avoir tenu mon bout puis d'être allée au bout de ce que je pouvais faire avec Iris puis où ce qu'elle me mènerait. Parce que dans le fond, j'ai gagné le GN. D'habitude, on joue pas pour gagner, mais j'étais contente de voir que tout ça, ça avait pas été vain. Puis que Illuma était revenu, puis que j'avais bien fait de tenir mon bout. Fait que des fois, on joue des personnages qui sont moins faciles, qui sont beaucoup plus émotivement impliqués, mais aussi c'est ce qui fait que c'est vraiment thrillant d'aller voir la suite, puis c'est vraiment intéressant aussi de voir comment ils vont se débrouiller avec leur conflit intérieur, puis avec ce qui est le bien puis le mal, puis ce qu'ils pourraient faire, puis où ça peut les mener, mais en même temps, c'est ce qui fait que l'histoire est riche, puis qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le jeu, puis qu'on a le goût de revenir, puis d'essayer des nouveaux plans, puis de s'impliquer encore plus. Alors, je vous invite à vous impliquer aussi émotivement dans vos personnages, puis à leur donner des buts, puis tout ça. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. D'ici là, n'oublie pas que tu peux commencer tes quêtes sur quêteacceptée.ca/ma quête. Salut!